Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit une fois de plus glorifié en ce jour. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Je viens par ce message continuer à vous dire ce que le Seigneur m'avait montré hier pendant que j'étais en prière. Pendant que j'étais en prière hier, j'ai commencé à vous parler de comment le Seigneur m'a montré des enfants qui étaient en train d'être attirés dans un endroit indépendamment de leur volonté. Puis après, j'ai vu une foule de gens. Ces personnes étaient confondues. Et après, on les a séparées. On a séparé ces personnes-là. Il y avait certaines personnes qui étaient à gauche, il y en avait d'autres qui étaient à droite. Les personnes qui étaient sur ma gauche, on va dire qu'ils étaient revêtus de noir. Ils étaient noirs. Et les personnes qui étaient à ma droite, ils étaient habillés en tenue de ville, avec des vêtements de couleur. Et quand j'ai vu cette scène, j'ai entendu une voix qui disait « Mettez-vous à l'écart ». C'était la voix d'un homme qui parlait. Et cet homme a dit « Mettez-vous à l'écart ». Pendant qu'il a dit « Mettez-vous à l'écart », je pouvais voir que les gens étaient divisés en deux groupes. Il y avait un groupe sur ma gauche où les gens étaient revêtus de noir, de tenues noires. Et il y avait un groupe sur ma droite où les gens avaient des tenues en couleur. Il y avait des vêtements de couleur rouge, il y avait du bleu, il y avait du blanc. Il y avait vraiment des couleurs, on sentait en fait la vie. Mais malheureusement, les gens qui étaient habillés en noir étaient plus nombreux, beaucoup plus nombreux que ceux qui étaient habillés en tenue de couleur. La foule était nombreuse sur ma gauche et ils étaient vraiment en train de faire du bruit. Vraiment, c'était comme un brouhaha, c'était comme au marché. Ils faisaient vraiment du bruit et on ne distinguait pas qui était homme, qui était femme, qui était enfant. J'avais l'impression que les gens étaient pareils, que leur identité était égale. Mais ils étaient tous revêtus de noir. Et la voix a dit, mettez-vous à l'écart. Le Seigneur est en train de nous parler. La Bible nous dit, sortez du milieu d'eux. Si tu es quelque part et que tu fréquentes des gens ou même que tu fréquentes un milieu qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, le Seigneur te dit, sors du milieu de ces gens-là. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible ne nous dit pas que les bonnes compagnies corrompent les mauvaises mœurs. La Bible ne parle pas comme ça. Ça veut dire que la négativité a plus d'influence sur la positivité. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que les mauvaises compagnies que tu fréquentes sont en train de t'égarer du chemin du Seigneur? Le Seigneur a dit, mettez-vous à l'écart. Et il y avait comme une voie, il y avait comme une autoroute qui séparait les deux groupes. Le groupe de gauche, habillé en noir. On avait l'impression qu'ils se ressemblaient tous. Ils faisaient vraiment du bruit. Et ils étaient aussi plongés dans le noir. Là où ils étaient, il n'y avait pas de lumière. Le groupe de droite, on pouvait distinguer les hommes, les femmes, les enfants. On pouvait distinguer les vêtements qu'ils avaient portés. On pouvait voir les couleurs vives. Et on pouvait voir même leur visage. Parce que l'endroit où ils étaient était éclairé. Puis après, j'ai entendu qu'ils se réveillent. J'ai entendu qu'ils se réveillent. Le Seigneur était en train de dire que mes enfants se réveillent.
La Bible nous dit, réveillez-vous d'entre les morts et Christ vous éclairera. Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Et le Seigneur, hier, je pouvais entendre audiblement. Il a dit qu'il se réveille. La question que nous devons nous poser, est-ce que tu es une personne qui vit en état d'éveil? Est-ce que tu es une personne qui spirituellement est réveillée ou alors tu es endormi? Le Seigneur nous demande de nous réveiller, de sortir de notre sommeil. Et on nous parle du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel est caractérisé par un manque d'activité spirituelle pour les choses de Dieu. Tu n'aimes pas lire la Bible. Tu n'aimes pas prier. Tu n'aimes pas les choses de Dieu. Tu n'aimes pas aller à l'église. Tu ne parles pas de Dieu autour de toi. Tu es dans un sommeil spirituel. Le Seigneur est en train de te dire, réveille-toi. Le sommeil spirituel, c'est un état dans lequel la personne est vulnérable. Rarement les voleurs viennent voler les maisons la journée, parce qu'ils savent que les personnes sont éveillées. Le voleur, il vient la nuit, pendant que tu es assoupi, pendant que tu te laisses aller, pendant que tu es fatigué, pendant que tu as les yeux fermés, pendant que tu dors. C'est à ce moment-là que le voleur vient casser ta maison pour voler. Et dans le monde spirituel, c'est pareil. Le diable va attendre que tu t'endormes spirituellement, que tu arrêtes de prier, que la ferveur que tu as, que le zèle que tu as puisse diminuer. Pour ceux qui sont abonnés, souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai dit que j'avais vu une salle. C'était comme un entrepôt. Il y avait une ampoule qui était allumée. Cette ampoule était de couleur blanche. Et dans cet endroit, il y avait une poule ou un coq avec un petit poussin. Et j'ai vu une main qui est venue. La main a cassé l'ampoule. Et quand la main a cassé l'ampoule, l'endroit était plongé dans le noir. Quand l'endroit était plongé dans le noir, j'ai vu qu'on a d'un coup, on a tué le poussin. Le poussin est tombé raide mort. Et après, on a tué la poule ou le coq. Le diable ne pourra pas avoir du dessus sur toi tant que ta lumière brille, tant que ta lumière est allumée, tant que tu as du zèle pour l'évangile. Ils nous te feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il veillera sur nous. Non seulement il veillera sur nous, mais le fait qu'il y ait la lumière allumée, nous pouvons voir le malheur arriver. Si notre lumière est allumée. Et le Seigneur a dit qu'il se réveille. Il parlait de toi, il parlait de moi. Que les enfants de Dieu se réveillent en cette fin des temps. Puis après, je pouvais vraiment voir un tumulte. Je pouvais voir, il y avait comme, vous savez, comme on montre. Vous savez comme on montre quand il y a la guerre, des gens en train de tomber. Vraiment, c'est comme dans les films de guerre. Les gens en train de tomber sous l'action, sous l'effet des balles, sous l'effet des bombes, des bombardements. Les gens tombaient. Ils avançaient, mais ils tombaient. Ils étaient en train de tomber. Les gens avançaient, mais ils tombaient. C'était vraiment comme à la guerre. Quand les gens vont à la guerre. Certains restaient debout, mais il y avait plus de gens qui étaient en train de tomber. Et ces gens qui tombaient, en fait, ils étaient en train de mourir. Parce que quand ils tombaient, il n'y avait personne pour les relever. Dès qu'ils tombaient, ils ne bougeaient plus et les autres avançaient. Je prends l'exemple, vous voyez 1000 personnes qui se mettent en mouvement, 1000 personnes qui se mettent en marche. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, le camp adverse est en train d'envoyer des balles, est en train de les fusiller. Vous voyez des gens en train de tomber. Les autres avancent, d'autres sont en train de tomber, d'autres sont en train d'avancer et ceux qui tombent ne se relevaient pas. Quand j'ai vu cette image, j'ai entendu
La même personne parlait. C'était un homme qui parlait. Et ce que je vous dis, c'est pas des songes que je vous explique. Ce sont des choses que je vois et que j'entends quand je suis en prière. Ou même quand je suis assise là. Le Seigneur peut se mettre à me montrer certaines choses. Et j'étais en train de prier exactement pour une bien-aimée qui a des problèmes de conception. Et pendant que je priais pour elle, le Seigneur était en train de me montrer toutes ces choses-là. Et quand je voyais cette scène des gens en train de tomber, la personne parlait, la personne disait « Mes enfants, mes enfants ». J'entendais cette voix qui disait « Mes enfants ». Alors que j'assistais à cette scène, les gens en train de tomber, d'autres en train d'avancer, et ceux qui tombent n'étaient pas secourus. Le Seigneur a dit « Mes enfants ». Il disait « Mes enfants, réveillez-vous, réveillez-vous ». Puis après, il a dit « Ayez la rigueur ». Il a dit « Ayez de la rigueur ». Ayez de la rigueur. Ça veut dire, comme dit l'apôtre Paul, traitons durement notre corps. La Bible nous dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas les paresseux qui vont entrer dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas des gens endormis, mais ce sont des gens vaillants, des gens zélés, des gens qui traitent durement leur corps, afin de ne pas tomber en tentation. La Bible dit que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ça veut dire agir avec rigueur. Si tu sais qu'il y a des choses dans ta vie qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, animé d'une saine colère, tu hurles sur ces choses-là, tu cries sur ces choses-là. Et s'il faut rompre avec ces choses-là, tu rompes avec la relation. S'il y a des gens qui t'induisent en erreur, ce n'est pas au Seigneur d'aller convertir ces gens-là, c'est à toi de prendre la décision de ne plus fréquenter ces mauvaises personnes. Dieu ne fera pas disparaître tous les méchants de la terre pour que toi tu vives dans la sanctification. Mais c'est à toi et à moi d'apprendre à sortir du milieu d'eux. C'est à toi et à moi de prendre la décision de rompre avec tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Les films pornographiques ne vont pas disparaître des réseaux sociaux parce que toi, il faut que tu sois sauvé. Les femmes, les hommes, belles et beaux que nous voyons partout ne disparaîtront pas. Les belles choses qui nous attirent ne disparaîtront pas. C'est à nous d'apprendre à les éviter. C'est à nous d'apprendre à ne pas les regarder. C'est à nous d'apprendre à traiter durement notre corps. Le Seigneur a dit, ayez de la rigueur. Soyons rigoureux, pas seulement avec les autres, mais avec soi-même. Tu sais que ce verre de vin ne te fera pas de bien, ne bois pas. Prends ce verre de vin, renverse-le. Ça sert à rien de rester en face de ce verre de vin et de dire que tu vas essayer de jouer je sais pas moi, comment on appelle ça, à la roulette russe. Non. S'il y a quelque chose dans ta vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, traite ton corps avec rigueur. Prends la décision d'abandonner avec cette chose-là. La Bible nous dit d'être violent, d'être bouillant. Est-ce qu'il y a encore des choses dans nos vies qui ne glorifient pas Jésus? Beaucoup de gens n'aiment pas entendre ce que je dis. Parce que ce que je dis est inhabituel. Ce que je dis est inhabituel. Les choses que je dis, ce sont des choses que les gens... Ce sont les choses que les gens n'aiment pas entendre. Les gens aiment entendre des belles paroles. Les gens aiment entendre des belles choses. Souvent j'en dis, quand le Seigneur me montre des belles choses, je viens vous le dire. La dernière fois, il m'a dit, je vais vous bénir.
La dernière fois, il m'a dit, je prends du plaisir à vous bénir. La dernière fois, le Seigneur m'a dit, en cette fin des temps, mes enfants vont vivre la gloire. Et quand il me dit, soyez rigoureux, lorsqu'il me dit, réveillez-vous, lorsqu'il me dit, mettez-vous à l'écart, je ne sais pas vous dire autre chose que cela. Je ne vous dis que ce que le Seigneur me fait entendre et me faire voir. Le Seigneur m'a dit, ayez de la rigueur. Puis, j'ai entendu entrer à Gethsémané. J'ai entendu audiblement entrer à Gethsémané. Quand j'ai entendu entrer à Gethsémané, je me suis dit, mais c'est tout un enseignement. Le Seigneur m'a dit, entrez, et quand le Seigneur parle, il te parle à toi et à moi. Il ne parle pas seulement à moi. C'est David qui a écrit les psaumes. Mais il n'a pas écrit les psaumes pour lui-même. Il a écrit les psaumes pour toi et pour moi aussi. Tous, quand nous lisons les psaumes, nous sommes inspirés. Nous nous inspirons des psaumes pour chanter, pour faire des prières à l'Éternel. Et le Seigneur, quand il parle à une personne, il ne parle pas seulement à cette personne. Il parle à toutes les personnes qui vont entendre ce message. Le Seigneur m'a dit, entrez à Gethsémané. La Bible, on nous parle du jardin de Gethsémané. Ou Gethsémané, c'est comme vous voulez. Le jardin de Gethsémané, c'est là où Jésus a été arrêté. La Bible nous dit que, après qu'ils aient mangé la Pâque avec les disciples, ils sont allés dans ce jardin-là. Là où il a demandé à 3 de ses disciples de veiller et de prier. Parce que le Fils de l'homme allait bientôt être vendu, allait bientôt être livré aux païens et mourir. Et au jardin de Gethsémané, Jésus était confronté pour la première fois, il était confronté à la peur et à l'angoisse. La Bible nous dit, quand nous lisons les épîtres, à aucun moment Jésus n'avait eu peur dans sa vie. À aucun moment il n'avait été angoissé. À aucun moment il n'avait été embarrassé. Si ce n'est que dans le jardin de Gethsémané, où il était en face de 2 choix. Abandonner la mission ou la continuer jusqu'au bout. C'était difficile pour lui. En tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, il était confronté à une décision qu'il fallait qu'il prenne. Il avait 2 voies en face de lui. Il pouvait prendre la décision de ne pas aller à la croix et de continuer sa mission d'évangéliser et de continuer à vivre avec les disciples. Et l'autre voie, c'était de se laisser livrer, de se laisser frapper, de se laisser déchirer la peau, de laisser que ses vêtements soient tirés au sort, d'accepter des clous dans ses mains et dans ses pieds, d'accepter une couronne d'épines plantée là dans son crâne. Son crâne avait été transpercé et le sang pouvait couler tout le long de son visage. Un visage tuméfié, un visage ensanglanté. Le choix de se laisser percer le côté avec une flèche. Il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. La Bible nous dit qu'il avait tellement pleuré, il était tellement angoissé que sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. L'angoisse, la peur. Il avait peur. Et le Seigneur a dit, entrez à Gethsémané. C'est à Gethsémané où il faut faire le choix. Est-ce que tu veux obéir à ta chair ou tu veux obéir à Dieu?
Jésus a dit, Seigneur, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais après, il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que nous sommes nombreux sur cette terre en tant qu'enfants de Dieu? Nous pouvons déclarer, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Nous sommes combien à accepter la volonté de Dieu dans nos vies? Dieu te dit que je ne veux pas que tu fasses cette chose-là. Je ne veux pas que tu te diriges sur cette voie-là. Nous sommes combien? Avant de nous engager dans une entreprise, nous allons consulter le Seigneur pour dire, Seigneur, quelle est ta volonté? À Gethsémane, Jésus avait un choix à faire. Et il a choisi d'obéir au Père. Et hier, pendant que je priais, le Seigneur a dit, entrez à Gethsémane. C'est à Gethsémane qu'il faut faire le choix. D'obéir à la chair ou d'obéir à l'esprit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire que tu n'arrives pas à faire? Tu es comme Jésus au jardin de Gethsémane. Tu as envie d'abandonner la mission. Tu as envie de tout baisser, de baisser les bras. Tu as envie de tout laisser parce que c'est trop dur. Tu vois pas le bout du tunnel et même quand tu le vois, c'est un tunnel ensanglanté. Tu vas passer par des moments difficiles, par des vaches maigres. Tu vas passer par le désert. Mais si c'est le seul chemin pour aller à Canaan, si le désert est le seul chemin pour aller à Canaan, vas-tu traverser le désert ou vas-tu repartir en Égypte, là où tu étais esclave, là où tu étais esclave du péché, là où tu étais sous les règnes de l'ennemi, du diable, de Satan, de celui-là qui te maintenait sous la servitude, où tu vas accepter d'entrer dans le désert, là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de poisson, là où il n'y a pas de viande, là où il fait chaud, un soleil qui brûle la peau, là où il n'y a pas d'eau glacée, là où il n'y a pas de fruits, là où il n'y a que la manne qui tombe du ciel, il n'y a que de la caille. Et si tu as besoin d'eau, tu devrais attendre que le Seigneur t'en donne. C'est le Seigneur qui a nourri les enfants d'Israël dans le désert. Ils étaient dépendants de Dieu. Non seulement pour leur survie, mais aussi pour leur direction. Ils n'avaient pas de carte géographique. Ils n'avaient pas de boussole. Mais ils dépendaient du Seigneur. La Bible nous dit que dans le désert, le Seigneur les guidait la journée comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu. Dans le désert, tu es livré à toi-même et tu ne peux que faire confiance au Seigneur pour t'en sortir, afin de pouvoir entrer dans la terre promise, afin de pouvoir voir ton Canaan. Tu dois accepter de passer par le désert. Tu dois faire un choix. Nous devons faire un choix, comme Jésus a fait le choix dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. La volonté de Dieu est que nous puissions marcher dans la sanctification. La volonté de Dieu est que nous soyons des disciples, des enfants disciplinés. La volonté de Dieu est que nous puissions hériter le royaume des cieux. C'est ça la volonté de Dieu. Que nous puissions sortir de ce monde. Et que nous ayons la marque du sceau de l'agneau et non la marque de la bête sur nous. Le Seigneur a dit, entrez à Gethsémane. Tu es peut-être dans le jardin de Gethsémane. Tu as deux choix. J'obéis à Dieu ou je satisfais ma chair. Et pour terminer, le Seigneur m'a dit, le salut est prêt. Il m'a dit, le salut est prêt. Et quand le Seigneur dit que le salut est prêt, il est en train de parler de deux choses. Le salut est près de toi. Ça veut dire que Jésus n'est pas loin de toi. Si tu veux être sauvé, tu passes sûrement des moments difficiles.
Tu es en train de chercher des solutions à gauche, à droite. Tu n'en as pas trouvé. La Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La Bible nous dit, le Seigneur se laisse trouver pendant qu'il est encore temps. Il se laisse trouver à nous pendant qu'il est encore temps. Parce qu'il arrivera sûrement un moment où tu ne pourras plus rencontrer Jésus. Lorsque ton âme quittera ton corps, le temps sera passé. Après le temps, ce n'est plus le temps. Avant le temps, ce n'est pas encore le temps. Mais la Bible nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et ce temps-là, c'est aujourd'hui. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Il a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si le Seigneur est en train de te parler là maintenant, qu'il est temps pour toi de mettre de l'ordre dans ta vie, qu'il est temps pour toi de mettre la paix entre toi et ton prochain, qu'il est temps pour toi de confesser tes péchés et de te repentir. Ne reporte pas à demain, parce que nous ne sommes pas maîtres du lendemain. Nous ne sommes maîtres de rien. C'est Dieu qui est le maître de tout. Il a dit, le salut est prêt. Le salut est encore près de toi. Il est juste à côté de toi. Et le salut, c'est Jésus. Il te tend ses bras. Il te tend ses bras d'amour. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué, tu es chargé, tu es embarrassé, tu es angoissé. Tu es comme Jésus dans le jardin de Gethsémané. Tu ne sais pas quoi faire. Va déposer ton fardeau auprès du Seigneur. Et deuxièmement, quand le Seigneur m'a dit le salut est prêt, il voulait me dire que bientôt ça sera la délivrance de ses enfants. Bientôt il viendra chercher son église. Bientôt il viendra chercher son épouse. Il viendra chercher ses enfants afin de les sortir de cet endroit obscur, de cet endroit où il y a la mort. Bientôt il vient sortir ses disciples de la terre. La Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. Et le Seigneur viendra sortir ses enfants, délivrer ses enfants du contrôle que le diable exerce sur eux, de la pression que le diable, les démons, les sorciers, les hommes méchants exercent sur les fils et les filles de Dieu. Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte du ciel et il est aussi à la porte de ton cœur. Le ciel est ouvert et Jésus est en train de revenir. Mais avant qu'il ne revienne, il veut aussi que tu fasses partie de tous ceux et de toutes celles-là qui seront enlevés lorsqu'il paraîtra dans les nuées et que tout œil le verra. Voilà ce que le Seigneur m'a dit hier. Il m'a dit, mettez-vous à l'écart. Il m'a dit, réveillez-vous. Il nous appelait ses enfants. Il m'a dit, ayez de la rigueur. Traitez durement votre corps. Il m'a dit, entrez à Gethsémané. Puis après, il m'a dit, le salut est prêt. Tout est prêt. Jésus revient. Jésus revient dans peu de temps. Beaucoup ne verront pas ce jour parce que physiquement, ils vont mourir avant ce jour-là. Est-ce que toi, tu verras ce jour ou tu t'en iras avant? Et si tu t'en vas avant, de quel côté seras-tu? Du côté gauche où les gens sont habillés en noir ou du côté droit où les gens sont habillés en vêtements de couleurs, des couleurs d'été, des couleurs vives, des belles couleurs, là où il y a de la lumière, là où il y a de la joie, là où il y a de l'allégresse. Voilà ce que le Seigneur m'a dit hier et que je vous ai transmis fidèlement.
Je te bénis, toi qui aimes Jésus-Christ. Je te bénis et je demande au Seigneur de te faire du bien. À toi qui as pris la décision de marcher dans la sanctification, dans l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis, toi qui es abonné à cette chaîne et qui partage afin que plusieurs personnes soient sauvées. Non seulement sur Facebook, mais aussi pour ceux-là qui sont sur YouTube. Que le Seigneur se souvienne de toi et de moi. Et que seul son nom soit glorifié dans nos vies. Pour terminer, j'aimerais chanter cette chanson que j'ai entendue hier. J'entends les enfants chanter à la maison, mais hier je l'ai entendue pendant que je priais et pendant que j'ai reçu ce message. Dieu ne ment jamais, c'est quel problème qui te fait reculer, il ne ment jamais, c'est quelle promesse il ne peut pas assumer, je suis son enfant, papa est là, je peux pas échouer, sa main est sur moi, sur moi, sur moi, c'est quel Goliath je ne peux pas c'est quel Goliath je ne peux pas tuer. Tu es son enfant, papa est là, tu ne peux pas reculer. Sa main est sur toi, sur toi, sur toi. C'est quel Goliath tu ne peux pas freiner. Jésus-Christ est Seigneur. Il ne ment jamais. Toutes les promesses qu'il t'a faites, il va les accomplir. Gloire à Jésus-Christ.